Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Le JT vous est présenté par Alliance, Frédéric Le Temps, à 1 avenue Raoul Laurent à Saint-Dizier. Alliance, avec vous de A à Z. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est sur un événement de lancement. Mercredi 10 juillet, la communauté d'agglomération Saint-Dizier-d'Air-et-Blaise a présenté la nouvelle stratégie de développement économique aux acteurs du territoire à l'espace Saint-Dizier Cœur de Ville. Donc ce soir, on lance la stratégie de développement économique de l'agglomération. C'est en fait non pas la conclusion d'un travail qui a été fait depuis plusieurs mois en partenariat avec les chambres consulaires, mais surtout le monde économique, chefs d'entreprise, commerçants, mais le lancement d'un plan d'action issu de tout ce travail mené depuis plusieurs mois. Au terme de cette présentation, l'idée de recréer les conditions d'un renouveau territorial et économique a émergé. Ainsi, cette opération s'articulera autour de 4 axes majeurs: territoire et coopération, territoire d'accueil, territoire du bien-vivre et territoire de ressources locales. Tout ceci permettra au renouveau de l'inventivité économique. Un certain nombre d'actions et surtout une structuration des acteurs de l'économie qui font du travail depuis plusieurs années, mais peut-être un peu chacun dans son coin, alors que là, c'est comment on fait les choses ensemble. Et ce soir, un certain nombre d'actions et les actions qui sont retenues ne seront pas toutes faites par l'agglomération. Elles seront faites par chambre de commerce, chambre d'agriculture pour certaines choses, etc. Donc c'est vraiment... Et on est tous partenaires. Et pour mener à bien ce projet, 40 entretiens individuels ont été menés auprès d'élus, de partenaires et d'entrepreneurs afin de recueillir leur vision du territoire, mais aussi leur perspective de développement. Un projet qui permet de repenser le territoire économique autrement à l'aide d'acteurs actifs au sein de la communauté d'agglomération Saint-Dizier-d'Air-et-Blaise. Cela fait maintenant 11 ans que la compétition Master de l'Est se déroule à Saint-Dizier et cette année encore, elle a rassemblé 27 équipes de 3 pêcheurs, soit un total de 81 participants venus de tout horizon. Aujourd'hui, l'accueil de participants qui viennent d'Europe, on a 2 équipes anglaises, on a des Allemands, on a des Belges et Luxembourgeois, puis France entière, parce que là derrière nous on a un Bourguignon par exemple, donc voilà. L'objectif de cette compétition est d'attraper le plus de poissons possible et la récolte des 3 pêcheurs de chaque équipe est pesée. Le trinôme ayant le plus gros poids remporte la compétition. Ainsi, pour le bon déroulement de cet événement, 3 parcours sont à disposition des pêcheurs. Un premier parcours qui est au canal à Saint-Dizier, juste en plein centre-ville pour montrer aussi que cette pratique peut se pratiquer en dehors que dans des endroits dits de campagne. Le parcours étang, dont on se trouve ici, qui est divisé en 2, et un parcours carpodrome, donc des étangs près de Vitry-le-François, où là l'objectif est d'attraper des carpes et c'est des plus gros poissons. Si cette compétition se déroule à Saint-Dizier, ce n'est pas du tout un hasard, au contraire, cela permet de mettre en avant les richesses aquatiques. Il y a 12 ans, on a fait le pari avec mon binôme de dire qu'il y avait justement un patrimoine sur Saint-Dizier qui était méconnu, voire peu connu, et on a eu l'idée d'organiser une manifestation qui permettait de mettre en valeur ce patrimoine et de démontrer qu'on pouvait aussi faire à Saint-Dizier et que ça ne se passe pas que ailleurs. Une pratique sportive qui se déroule dans la convivialité et le calme, réunissant petits et grands. En effet, le plus jeune de la compétition a une dizaine d'années, tandis que le douanier est âgé de 78 ans. Pour la première fois, le groupe ADPS e-Red School a mis en place un job dating dédié aux stagiaires de la formation qualifiante d'assistant commercial. L'idée nous est venue avec certains partenaires aussi, afin de, justement, comme le disait ma collègue, de faire bénéficier du réseau, du partenariat aussi avec les entreprises et avoir une interaction avec les stagiaires.
Une rencontre qui a réuni diverses entreprises, quelques agences d'intérim, Adéco et Synergie, ainsi que les groupements d'employeurs AGFOS. Une journée importante pour les stagiaires de la formation, puisqu'après avoir validé le premier module du certificat de compétences professionnelles, ils passeront l'étape de la certification. À partir de la semaine prochaine, donc 17 et 18, ils sont en certification. Le bilan final le 22, justement avec les partenaires et les stagiaires. Et la finalité effectivement de ce titre, c'est un retour à l'emploi. Voilà. Puisque là, ils sont formés, ils sont titrés, donc un titre de niveau 3, comme on l'a dit. Et ils passent le premier CCP afin d'avoir un retour plus facile à l'emploi. Ce job dating est donc un premier contact important pour ces stagiaires qui rentreront prochainement dans le monde du travail. Pour la 5e année consécutive, l'action C'est mon patrimoine est de retour à Vitry-le-François. Ce projet est proposé par le ministère de la Culture et il est porté par l'association Initiale. Et l'objectif de cette action est de permettre aux enfants et aux jeunes de découvrir un site patrimonial de leur ville autour d'un thème. La thématique d'abord, espace vert, espace d'expression, travailler sur la nature. Et le site patrimonial choisi, c'est le jardin de l'Hôtel de Ville comme site patrimonial classé par le ministère de la Culture. Et à partir de ce prétexte, on a 3 artistes, un écrivain, 2 musiciens, mais aussi quelqu'un qui travaille avec le dessin. Et ces 3 artistes, ces 3 pratiques artistiques interprètent la thématique. Les jardins de l'Hôtel de Ville ont donc attiré l'attention des porteurs de ce projet. C'est autour d'un patrimoine, justement, on part toujours d'un point historique de Vitry. Par exemple, l'année dernière, c'était les jardins de Ville. Cette année, il y a eu aussi la Porte du Pan, il y a aussi la chapelle de Saint-Nicolas du Bas-Village. Et en fait, on essaye de partir d'un point historique, mon patrimoine, et puis faire des ateliers autour. Et cette action est également soutenue par la médiathèque de la ville et apporte une dimension culturelle, puisque ce projet mélange le domaine social et le domaine de la culture. Pour la ville de Vitry-François, ça permet de toucher des populations qu'on ne touche pas d'habitude. Enfin, en tout cas, on peut les toucher, mais on n'arrive pas à les faire se rassembler sur des projets. Et là, on a vraiment des publics qui se côtoient, qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, de faire des actions ensemble et de les promener en fait sur la ville, de leur faire redécouvrir la ville qu'ils ne connaissent pas tous très bien ou alors qu'ils ne connaissent pas sous cet angle-là. 3 intervenants artistiques viennent alimenter ce projet, dont une écrivaine. Au parc Léo Lagrange, il y a un saule qui ne pleure pas. Il y a un canal plein d'algues où flottent des bouteilles de verre. Il y a une poule d'eau et ses petits qui se coincent derrière les feuilles. Il y a un étang inapprochable couvert de lentilles vertes. 2 musiciens. Et une personne en charge du domaine de l'art plastique. J'interviens donc au niveau art plastique avec les enfants pour développer leur esprit créatif. Donc on travaille autour d'éléments naturels qu'on a ramassés lors de nos promenades dans les parcs. Et donc ils doivent réaliser des œuvres individuelles. Et le but aussi, le dernier jour, c'est de créer une œuvre collective, une sculpture en pierre, où ils auront écrit un mot dessus qui représentera leur ressenti sur la semaine.